La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère, un abonné, franchement, qui prend ce courage pour venir me relater l'histoire qui s'est passée. L'histoire a été confiée par son ami. Comment la mère de son ami est décédée. Vous savez, quand nous sommes dans un lieu public, arrêtez de trop bavarder, arrêtez de trop parler. Voici une dame qui vivait seule, qui a quitté Abengourou pour venir à Abidjan. Dans le cas où ils étaient assis, voilà le Congo, ça qui s'est passé. Le rapportage, celui-là vient ici, celui-là parle ici, celui-là fait ceci. Voilà une dame qui attend une discussion, pas possible, qui lui a coûté la vie. On va quand même écouter ensemble et comment critiquer des personnes qui font le travail. Arrêtez de les critiquer. Toi, la personne a choisi de faire son travail. Arrête de le critiquer. Même si tu veux critiquer la personne, va dans tes quatre murs et tu vas critiquer la personne. Ou au téléphone, tu peux le faire. Mais pour dire, dans un lieu public, tu ne sais pas c'est qui tu es en train de critiquer. Ou ceux que tu es en train de critiquer, là, il y a des gens qui sont parmi eux aussi. Arrêtez de critiquer des gens en lieu public. La famille, on va écouter un braqueur. On va écouter l'histoire d'un braqueur qui a vraiment déjà à Douf, la vieille dame. Voilà l'histoire qui m'a été confiée que je vais expliquer en question. Un seul, une sou, on va puiser l'eau. Attendez-moi pour mon français, on s'est blessé dedans. Où on dit, on n'a qu'à ouvrir, on n'a qu'à ouvrir, nous on ne connaît pas, on dit déjà, c'est on avance seulement. C'est ça, tiens là. Voilà l'histoire qui commence. La dame en question, elle vivait seule. Ses enfants sont grands. Donc elle vivait seule à Yopougon. L'histoire s'est passée précisément en Côte d'Ivoire. Donc elle vivait seule à Yopougon tranquille. Et elle allait voir ses parents à Bengourou. Donc arrivée à Bengourou, vraiment elle a fait son séjour. Le séjour s'est bien passé. Vous savez, les tickets de bus ou les tickets de car ou les tickets de ceci, on ne met même pas photo de quelqu'un. Seulement tu viens, on te coupe un ticket là-bas, on met ceci, on met cela. Tu attends, quand on dit départ, chargement, tout le monde monte et puis le véhicule décolle. Donc une fois que le véhicule décolle, c'est jusqu'à destination. Et voilà comment, maintenant dans les cars, il y a les écrans plasma qui sont là-bas pour au moins se divertir les gens. Si tu n'arrives pas à dormir, tu peux, on met un film là, tu regardes, etc. etc. Quand l'autre finit, l'autre jusqu'à ta destination. Donc, plusieurs cas maintenant, tous ces trucs-là existent. Et avec le temps qui passe, le temps qui passa, le chauffeur a mis un film. Non, oui, c'est l'apprenti qui a mis le film et tout le monde regardait. Et après ce film, il y avait un monsieur qui est monté dans la voiture qui est venu vraiment parler de ses produits. Vous-même, vous savez, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'est en Côte d'Ivoire seulement que ça se passe. Hein. Mais en Afrique ici, communiquement, on voit, dans les cas, on voit des gens qui viennent montrer des produits. Oui, ça la soigne tel truc, ça la soigne ceci, ça la soigne cela, comme ça, comme ça. Donc, dans ça, il y a un monsieur qui a montré ses produits, ceux qui pouvaient payer, ils ont acheté. Et après ça, lui, il est arrivé à sa destination, il est descendu. Lorsqu'il descend, voilà la dame, vous, mais vous savez très bien, dans le lieu public, il y a quelqu'un ou il y a quelqu'une qui va venir distraire, ou soit tu vas venir parler de mes aventures, ou soit encore au moins ça raconter une histoire, au moins ça peut un peu distraire les gens pour envoyer la joie aussi. Et voilà comment une maman décide de parler des braqueurs. Elle dit non, les braqueurs sont ceci, les coupés de route, les braqueurs sont maudits, ils sont maudits ici, on doit les suivre, on doit les douffer, on doit les dja, ils ne sont pas bien. Eux, ils ont choisi de faire ceci, quelque chose qui n'est pas bon. Faire pleurer enfant des gens, faire ceci, ils ne sont pas bien, ceux-là même là. Vraiment, moi-même, mon enfant est policier. Moi-même, j'ai dit à mon enfant, quand tu trouves telle personne comme ça, quand on dit c'est un braqueur, il faut le douffer en même temps, il ne faut pas chercher à comprendre. Elle a commencé à vraiment dire des choses pas possibles. Elle a commencé à humilier. Vraiment, quand on dit c'est que tu es méchant même là, elle a fait sortir. Elle ne savait pas que son voisin qui était derrière elle, qui était en arrière là, c'était un braqueur. Lui, il venait faire opération à Abidjan là-bas. Ça veut dire ses gangs, ses amis lui ont appelé pour dire viens à Abidjan, on va faire opération. Donc lui, il partait à Abidjan et la dame là,
est venue parler de n'importe quoi. Elle a commencé à critiquer. Oui, les braqueurs ne sont pas bons. Ils sont maudits, les voleurs, ils sont ceci. Ceux-là ne sont pas bons. Moi-même, là, si mon enfant est comme ça, là, moi-même, il doit l'enterrer vivant. Il doit faire ceci. Il doit le sacrer. Elle a dit de n'importe quoi. Ceux qui étaient à côté, le monsieur, il était tranquille. Lui, il ne peut pas parler. Lui, c'est un braqueur. Il partait faire son opération. Et tu vois une dame qui est en train de maudire ceux-là, qui est en train de maudire nous qui sommes les braqueurs, nous qui sommes ceci. Malédiction, fais ceci, fais cela. Il est là, il dit, mais attends, mon opération même là, c'est mieux que j'annule. Mon opération même, je préfère que j'annule l'impression. La dame en question, elle va lire le. Donc Dieu merci. Dans le cas, quand elle parlait de ça, il y a des gens qui lui ont posé la question. Mais maman, tu vis seule ou soit tu vis avec tes enfants? Elle dit, moi, je vis seule. Hein. Mes enfants sont grands. Donc moi, je vis seule dans ma maison. Ah, maman, tu es dans quelle commune? Donc c'est les affaires, tu es en train d'envoyer un discours, il y a des gens qui posaient des questions. Elle dit non, que moi aussi à Yopougon. Elle a donné sa destination, Yopougon. Or, le braqueur en question, tu partais en mission. Lui, il a attendu, Yopougon, tu vis seul. Il n'y a pas de problème, il doit faire ta peau. Voilà comment le braqueur décide de faire la peau, de se venger. Il était tranquille. Et c'est la femme seulement lui suivait. Quand la femme descend, elle veut aller payer, manger. Lui aussi, il descend, il s'en paye manger aussi, il était là. Il parlait à personne, il a mis écouteur dans ses oreilles, il était là, tranquille. Oh, vous savez très bien que dans les cas là, je ne sais pas si maintenant on met des caméras. Sinon, c'était uniquement que la télé, sinon il n'y avait pas de caméras. Je ne sais pas s'ils ont mis caméra, hein, je ne sais pas. C'est dans les bus qu'on met 200, il y a les caméras. Mais nos cas là, je ne sais pas s'il y a caméra dedans. À leur temps, il n'y avait pas de caméra. Je ne sais pas s'il y en a. Hein. Je vous dis en même temps. Vous avez dit aussi, dans les cas maintenant, il y a des caméras dedans. Mais moi, à mon temps où j'étais en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de caméra là-bas. C'était que placement des télé, c'est un accroché là-bas que nous on regardait, c'est tout. Donc du coup, le monsieur, quand la femme descend, lui aussi il descend. Quand elle s'est urinée, lui aussi s'est uriné. Ça veut dire qu'il suivait la femme de près. Mais il savait très bien que la femme partait à Yopougon. Ils sont arrivés. Vont bah, à Yopougon. Et lorsqu'ils arrivent à Yopougon, la dame s'est levée. Elle allait directement chez sa copine. Le monsieur était derrière. Elle ne savait pas. Le monsieur suivait la dame petit à petit. Elle a emprunté taxi. Lui, il a emprunté taxi de derrière. Direct. Il faut suivre le taxi là. Arrivé là-bas, lui, elle est descendue, lui, il est descendu. Donc, il était là, il attendait. Il a su que oui, dans la cour, là, c'est pas là-bas, elle dort. Elle allait voir sa camarade. Après ça, lui, il a attendu, lui, il était là, tranquille. Vous savez, quand quelqu'un veut faire du mal, lui, il est toujours patient. C'est toi, tu ne sais pas, là, tu penses que... il est patient. Donc, il était là, tranquillement, avec le calme, sans stress. Donc, il était là jusqu'à... La dame, elle allait voir sa camarade, elle a fait plus de 30 minutes à 40 minutes. Elle reçoit sa camarade l'accompagner. Et elle a pris sa route. Elle est arrivée. Le monsieur était toujours le braqueur, là, il était derrière elle. Elle est arrivée dans sa maison. Lorsqu'elle rentre, 10 minutes plus tard, le monsieur vient frapper la porte. Coco. Elle dit, c'est qui? C'est moi. Elle ouvre la porte. Voilà le monsieur en même temps, il rentre dans la maison en flèche. Boum. Le monsieur sait déjà qu'elle vit seule. Le monsieur sait déjà comment elle est. Voilà, en même temps. Elle dit, tu veux quoi? Il a enlevé son pied à pistolet. Il dit, si tu as crié tout à l'heure, je vais te dire et puis je m'en vais. Tu te souviens? Elle dit quoi? Tu étais dans le cas, voyez ce que tu as dit, voyez ce que tu as dit. J'étais ton voisin qui était derrière. Tu parlais des braqueurs. Ils sont ceci, ils sont maudits, ils sont ceci. On doit les crucifier, on doit faire ceci. Moi, mais je suis un braqueur. Je venais faire opération ici, à Abidjan. Mais tellement que tu as parlé jusqu'à moi, mais je suis là, et puis mon cœur a commencé à bouillir comme boubou. Mais tu dis, mais un œuf à mettre dans sa cuisse. Mais il dit, c'est ta peau, il voulait. Vous savez très bien. Avant de faire ça là d'abord, là, il a mougou la dame d'abord. Ah, mais si sa tête mougou la dame. Bien propre. Et maintenant, après, il a ligoté d'abord. Et voilà comment il a volé tout ce qui était dans la maison. Elle a tout dit. Voici ça. Il a tout pris. Et maintenant, il a déjà la dame. Et il a pris son temps. Hein. Il a écrit une lettre. Comment ça s'est passé? Comment dans le véhicule, comment il a commencé à dénigrer les braqueurs. Voici ceci, voici. Et puis le monsieur même a dit que j'étais derrière la dame en question.
C'est-à-dire, j'étais son voisin de derrière. Donc, tout ce qu'elle disait là, moi, ça me faisait mal. Et c'est pour cela que j'ai fait sa peau. Elle dit, elle a un fils policier qu'elle a dit qu'elle a conseillé son fils que quand on attend braqueur, il ne faut même pas, il va réfléchir, il n'a qu'à tuer ça. Donc, voilà comment moi, je me suis vengé. On dit la police est venue. Lui, il est parti. Hein. La police est venue. Oh, ils ont vu la femme, elle a douffé. On voit une lettre là. Ils ont lu tout. Son fils est venu. J'ai dit, il a lu la lettre même là. Non, lui, mais il est découragé. Il dit, maman, comment tu peux faire ça? Tu es dans le lieu public et puis toi, tu es en train de parler de n'importe quoi. Voilà, aujourd'hui, tu es couché. Qui va te réveiller là? Et voilà comment la dame a perdu sa vie. Le monsieur en question, ils ont fait les enquêtes. Ils sont allés dans tel truc. Oui, voir ceci, dans quel... Oh, il n'y a pas caméra. Il n'y a pas caméra. Voilà qu'on va chercher. C'est tout. Ils sont dans chercher. Ils ont enterré la dame. Ça fait 3 ans que la dame est partie. Il dit c'est 3 ans ou combien d'années? Il dit 3 ans encore. Il ne faut pas dire des bêtises. Donc, du coup, voici comment on est dedans. Des années qui passent. Et voilà comment on est dedans. C'est pour vous dire, mes parents, quand vous êtes dans les lieux publics, là, arrêtez de raconter. C'est-à-dire, arrêtez de parler de n'importe et de quoi. Parle de toi-même. Parle de ta voisine, parle de toi-même, parle de ta famille. Là, au moins, et puis ne parle même pas de ta famille. Ceux qui exposent des familles, ils sont bêtes. Parle de toi-même. C'est-à-dire, parle de toi-même. C'est fini. Mais le reste pour dire que oui, ici comme ça, oui, j'aime pas cela, j'aime pas les braqueurs, j'aime pas les policiers, j'aime pas ceci, j'aime pas les ceci, les policiers ont tué mon fils, ils sont pas bien sûr là, mais je les maudis, tu ne sais même pas qui est en civil. C'est-à-dire, qui est assis à côté de toi, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Et puis vous êtes, non, voyez, les gens, tu sacrifies les gens, voyez, les gens, tu coupes la tête des gens, ils sont méchants, tu ne sais même pas qui est devant toi là. Celui même qui t'écoute, celui même qui te pose des questions, comment tu reconnais celui-là, comment tu fais, tu ne sais pas si la personne même qui te pose la question est dedans. Tu ne sais pas. Tu es dans ton leven. Tu ne sais pas. Toi, tu es dans ton... C'est-à-dire, tu es dans ton monde là-bas. Tu es en train de critiquer seulement. Faites attention. Faisons attention. Faites attention, faisons attention. Le Dieu est risqué, je vous dis. Le Dieu est vraiment risqué. Mes frères et sœurs, réfléchissons, réfléchissez. Voilà comment une mère perd sa vie. Elle pensait, genre comme si, je ne sais même pas si elle éduquait les gens ou elle informait les gens, elle faisait ceci, elle faisait cela. Non. Voilà comment. Je ne sais pas si ceux même qui lui posaient la question aussi pour lui dire, tu vis seul? Est-ce que tu fais ceci? Et puis elle a commencé à parler de ça. On ne sait même pas s'ils sont dans le coup aussi. Ouais. Je ne sais même pas comment. C'est-à-dire, quand malheur veut t'arriver là, c'est-à-dire où toi-même tu ne t'attends pas là, c'est là, ça frappe. Et tu es là maintenant, et puis tu tournes en rond. Si il savait, tu es là, tu dis, si il savait où? C'est toi, tu l'as voulu. Oui, si il savait où? C'est toi, tu l'as voulu. Tu as appris maintenant. Voilà comment tu perds ta vie. Voilà comment tu perds ta vie. Vous êtes à quelque part, vous allez parler, critiquer, rentrer ici. Lui-là a fait ceci, celle-là a fait comme ça. Lui-là, celui-là est rentré ici, celui-là a fait ceci. Vous êtes rentré, vous pensez que ceux qui sont autour de vous là, vous ne les reconnaissez même pas même. Au moins si c'est vous-même, vos propres enfants, vous êtes dans votre maison, dans vos canapés, vous êtes assis, vous parlez entre vous-même. Là au moins les critiques là, ça peut sortir, c'est ce qu'on appelle les 4 murs. Vous êtes en famille, vous parlez de vos trucs. Même dans les lieux publics, quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un que tu as vu une seule fois, quelqu'un que toi-même là, c'est-à-dire que tu ne connais pas des nids d'Adam, des Ève, tu ne connais pas, tu es en train de vraiment critiquer de n'importe qui. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Parce que celui même que tu es en train de, c'est-à-dire tu es en train d'exposer ou des choses, tu ne sais pas si lui-même il est dedans. Tu ne sais pas si c'est le pilier même, si c'est le cerveau de ce que toi tu as été critiqué là, celui qui est devant toi. On fait des erreurs, mais ce n'est pas en public avec des gens où on est et puis on va parler de... Et si on fait l'erreur, ça nous rattrape tôt ou tard. L'erreur, ça nous rattrape tôt ou tard. Et voilà comment une maman perd sa vie. Arrêtez de parler de n'importe quoi. Si tu es dans la voiture, si tu es dans le lieu public et on met un truc où tout le monde est concentré là, regarde et puis c'est fini.
Il regarde et puis c'est fini. Je ne sais pas si c'est un film de braquage, j'avais mieux. Je ne sais pas si c'est quel genre de film ils ont mieux. Et c'est dans ça, la dame a commencé à parler de Congo. Ça, je ne sais pas, c'est... Hey, Seigneur, voilà comment ça se passe. Voilà comment. Donc, si vous êtes à quelque part, arrêtez de parler de n'importe quoi. Arrêtez je peux de critiquer le boulot des gens. Chaque personne a décidé de faire son métier. Ah oui, s'il n'y avait pas de voleurs, s'il n'y avait pas de braquage, est-ce qu'on peut dire que oui, il y a des policiers, il y a des gendarmes, il y a des militaires? Est-ce que, ça, même il peut dire policier ne va pas au front. Est-ce qu'il y aura policier? Non. C'est à cause des voleurs, des bandits, qu'ils ont créé la police. La police aussi, c'est grâce aux voleurs que la police travaille. Sinon, on ne connaît pas le rôle des policiers. Ah oui, on ne connaît pas le rôle des policiers. C'est des bandits, mais on peut dire oui, c'est des voleurs là même qui donnent boulot même aux policiers. Là, je le dis. Ah oui, c'est comme ça. Donc, respectez le boulot des gens. Respectons le boulot des gens. Chacun de nous a choisi comment il va faire son boulot et il va s'en sortir. Arrêtez de critiquer. Ou toi, tu es là, tu te sens à l'aise, c'est pour cela que tu es là-bas. Si l'autre aussi se sent à l'aise où il est là, laisse-le tranquille, c'est sa vie. Tu n'es pas Dieu, tu vas critiquer quelqu'un. Tu n'es pas Dieu pour dire que telle personne, malheur, va battre sa vie, non, mon frère ou ma soeur, il faut laisser les mamans. Arrêtez ça. Si chacun choisit sa chose, il choisit. Ce que tu peux lui dire, c'est pour conseiller la personne. Lui dire non que ce que tu es en train de faire, et puis réactiver encore, ou il peut dire comment faire, réinstruire encore, ou c'est-à-dire tu lui rappelles encore que ce que tu es en train de faire, c'est mieux. Mais pour lui dire non, tu vas le critiquer, tu vas le dénigrer, tu vas faire ceci, tu vas le faire comme ça. Ah non. Il y a des gens qui acceptent. Hein. Si c'est toi-même tes proches, c'est-à-dire toi-même dans ta famille, d'autres peuvent sous-estimer. C'est-à-dire ils vont sous-estimer ça, ils vont laisser. Mais si c'est quelqu'un d'autre, si c'est quelqu'un de vous n'aimez pas parenté, et puis tu lui dis ça là, mais mon frère, tu l'as niqué sans vaseline, il va te faire ta peau. Ah oui, il va faire ta peau. What you be non, ce Camerounais là, il m'a mal coiffé de. Tiens, il a moi même. Ma tête même ressemble à un enfant de 16 ans. Donc, donc, vous voyez dans la famille. Donc, s'il vous plaît, réfléchissons un peu. On ne finit jamais d'apprendre. Donc, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.